Mais nous avons vu la semaine dernière que l'intention pour la Bretagne n'est pas que d'ordre agricole. Il n'y a pas de médecin. En Bretagne, il y a un week-end croisé de la française. Parole de Breton, le podcast qui donne la parole aux Bretons et les croise sur parole. Bon bah voilà, c'est parti. Donc nous sommes au haras de la Madeleine, c'est ça ? Au domaine du Phénix. Au domaine du Phénix, mon Dieu, qu'est-ce que j'allais dire. Et donc nous avons la chance de recevoir Olivia aujourd'hui. Olivia qui donc est la gérante du manoir du Phénix. Ça consiste en quoi être gérante? On entend des chevaux et tout, c'est chouette. Ça consiste en quoi d'être gérante du manoir du Phénix? Du domaine. Du domaine, pardon. Alors ça consiste à s'occuper des chevaux, à entretenir les écuries, entretenir les prés, tout le domaine, à accueillir les clients et puis à assurer les prestations annexes. D'accord. Alors, donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, je viens faire du cheval chez vous? Non, je fais pas de club hippique. Je ne suis pas un centre équestre. Je suis une écurie de propriétaires. Donc, les propriétaires me mettent en pension leurs chevaux. Moi, je suis chargée de les nourrir, de m'occuper de leur espace, donc que ce soit les box, les prés, qu'ils soient en sécurité, qu'ils aient à manger, de l'eau, tout ce qu'ils ont besoin, de les surveiller, m'assurer qu'ils vont bien, de faire les premiers soins s'il y a besoin. Et puis, voilà. Ça me semble un vrai programme. Vous avez combien d'hectares? Je suis à peu près à 6 hectares. D'accord. Et Mais donc, vous n'êtes pas chargé de faire courir les chevaux ou je sais pas quoi, enfin qui. Alors ça fait partie des prestations annexes. Donc je peux faire aussi du coaching, que ce soit du coaching sur un cavalier qui n'a pas de cheval. Moi, j'ai des chevaux qui m'appartiennent. Donc, je peux aussi coacher des personnes sur mes propres chevaux. Je peux coacher des personnes qui sont avec leurs chevaux. Et je peux aussi travailler les chevaux. Que ce soit dans leur évolution, leur perfectionnement technique, mais aussi dans l'éducation des poulains, le débourrage des jeunes chevaux. donc, ça veut dire que, par exemple, moi, j'ai un cheval, mais j'ai pas le temps de m'en occuper, en gros. J'ai juste le temps de le monter. Ouais. C'est ça? Donc, je vous le confie. C'est ça. Ok, c'est super pratique. Et alors, je vais poser une question. Voilà. Ça coûte cher je veux pas un montant, hein, mais c'est une somme importante d'avoir. C'est un peu comme un loyer qu'on pourrait payer pour un appartement. Ah d'accord, ok. Ouais, Voilà. quand même. Mais un loyer parisien ou un loyer... Non, un loyer modeste. D'accord. C'est par ici. Ok. Donc, alors, les gens qui utilisent vos services, C'est mon téléphone. c'est votre téléphone. Bon, bah, c'est parfait. Comme ça, ça, je le couperai. Hein, parce que je pense que... voilà. Donc, les gens qui utilisent... Ah, ça continue. Donc, J'avais coupé. oh, bah, on peut faire ça. À moins qu'ils se fatiguent, en fait. Bon, bah, il s'est fatigué. Donc, les gens qui utilisent vos services, c'est qui? Il y a un peu de tout. J'ai des éleveurs qui viennent me confier leurs poulains ou leurs jeunes chevaux. J'ai aussi des personnes qui veulent du loisir, donc qui ont leurs chevaux juste pour se faire plaisir et puis qui n'ont pas le temps et qui n'ont pas les structures pour s'en occuper ni pour le monter. Et puis après, il y en a qui sont plutôt dans la compétition et donc qui ont des chevaux de compétition et qui de compétition, mais c'est ceux qui font qui sautent des barrières qu'on voit à la télé. par exemple. C'est cela, ouais. D'accord, ok. Non, mais c'est nous on sait Ouais, rien. il y a plusieurs disciplines, mais là en l'occurrence, oui, j'en ai qui font de l'obstacle. Ouais. D'accord. Donc tout ça, vous êtes toute seule à gérer ça? Là, pour l'instant, oui, je suis toute seule, mais c'est voué à se développer et donc. Évidemment. Mais... Et Là, vous pouvez- à l'heure actuelle, je suis toute seule. Vous pouvez accueillir combien de chevaux au maximum? Au maximum, je suis à 25. Et là, vous en êtes à combien? Là, j'en suis à 6 et il y en a le double qui doit arriver dans les semaines à venir. Oui, parce que vous avez dit que vous avez repris quelque chose qui était plus exploité depuis des années. C'est Voilà, ça, ça fait 3 ans que c'est plus exploité. Moi, je viens d'arriver. Donc, il a fallu le temps de remettre tout ça en route. Donc là, les chevaux arrivent au fur et à mesure. Et ça existe depuis combien de temps, alors, sous votre égide? C'est-à-dire que vous avez repris ça il y a combien de temps? Depuis le début de l'année. D'accord, ok. Ah oui. Voilà.
Et Moi, ça fait plusieurs années que je pratique en itinérance. Et sauf que il y a un moment, j'avais moi un certain nombre de chevaux et qu'il me fallait un endroit pour me baser, pour pouvoir passer plus de temps à faire mes prestations que d'être sur la route. D'accord, ok, ouais. Mais ça veut dire quoi? Pratiquer en itinérance, ça veut dire... Ça veut dire que au lieu d'avoir mes box et ma carrière, j'allais dans les écuries, travailler les chevaux et coacher les personnes. D'accord. Voilà. Et coacher une personne qui n'a pas de cheval, c'est pas un centre équestre, ça? Non, parce qu'en fait, j'ai emmené mon cheval, enfin en l'occurrence ma jument, parce que c'est beaucoup avec ma jument que j'ai fait ça. J'ai emmené ma jument et donc je faisais des séances avec ma jument à l'extérieur, donc il n'était pas dans ma structure. Dans des structures. Alors, moi, j'y comprends rien. C'est-à-dire que vous allez avec votre jument, mais... Non, mais c'était avant, ça. Hein. Voilà. Non, mais avant, C'était lorsque j'étais en oui, itinérance. bien sûr, mais comme ça, on saura aussi ce que sont les itinérants. Voilà. Donc, vous allez avec votre jument et vous faites quoi? Alors, ça dépend des objectifs. Ouais. Ça peut être simplement du travail à pied et de savoir gérer un cheval à pied. Commencer à C'est-à-dire l'entraîner à pied. Le tenir en laisse. Voilà. Le tenir à la longe. Lui apprendre les bases, marcher à côté, reculer, voilà, tourner après des gestes techniques à pied. Et puis, ça commence à gymnastiquer le cheval avant de le monter. On gymnastique le On cheval. gymnastique un cheval. Et oui, parce que lorsqu'on monte à cheval, faut pas oublier que nous, on est sportif, mais le cheval aussi, c'est un sportif. Et donc, ça demande de l'entraînement, ça demande des assouplissements, ça demande des phases de récupération, ça demande tout ça. Et faire de son cheval un athlète, ça s'apprend aussi. C'est pas simplement monter à cheval, c'est aussi entraîner son cheval. Et ça s'apprend. Et ça, c'est ce que moi, je fais, en l'occurrence. D'accord. Et là, du coup, maintenant, vous appliquez ça ici. Voilà. Ok. D'accord. On est tous dubitatifs parce que... Non, voilà. pas dubitatif, mais Enfin... c'est interpellé, en tout ouais, cas. interpellé, c'est un vrai métier. Ouais. Voilà, donc, du coup... là, il y a 6 chevaux, il va y en avoir 12. Ça va devenir compliqué d'être toute seule. Donc, c'est quoi le profil des gens que vous risquez alors après, je sais pas si on embauche ou comment ça s'appelle, mais donc c'est quoi le profil de la personne qui va travailler avec vous? Ce sera un palefrenier soigneur. Donc lui s'occupera de décharger toutes les tâches qui sont de l'entretien des écuries. Et des Donc pâtures. ça veut dire nettoyer les écuries. Ça veut dire nettoyer les écuries, ça veut dire parfois mettre le foin, vérifier que les bacs à eau sont propres, les nettoyer, débroussailler les clôtures, vérifier que les clôtures sont en état, que le courant, parce qu'il y a un courant électrique dans les clôtures pour pas que les chevaux sortent. Donc vérifier que le courant marche bien, couper des branches lorsque ça touche les fils, enfin voilà. Mais là, du coup, il y a quand même contact avec les chevaux pour cette personne-là. Enfin, je veux dire. Oui, ça va être de les sortir le matin, de les rentrer le soir. Et voilà. Mais pas de tout ce qui va être activité sportive. D'accord, voilà, ok. Et donc ça, c'est vous qui allez vous en occuper des activités sportives. Et vous avez d'autres formations en plus? On voit sur la médiation et l'éthiopathie. Oui. Moi, j'ai fait une formation de 5 ans pour être éthiopathe animalier. Mais qu'est-ce qu'un éthiopathe? Alors, vaste sujet. Ça ressemble à l'ostéopathie. Donc c'est la même chose pour les animaux que pour les humains. Les techniques sont forcément pas les mêmes, l'approche est pas tout à fait la même, mais la philosophie est la même. Donc l'idée c'est de pouvoir avec ses mains sentir les dysfonctionnements du cheval ou de n'importe quel animal et d'aider son corps par des techniques directes ou indirectes, des manipulations, l'aider à ce que son corps soit le plus harmonieux possible. D'accord, ok. Donc ça demande une connaissance absolue de l'animal en fait. Ça demande une connaissance absolue du caractère, du comportement, et puis tout ce qui va être physiologie, anatomie, pathologie, voilà. Et je pratique sur tous les animaux, donc le cheval, le chien, le chat, la vache, l'âne, le mouton, le lapin, la chèvre. Et donc ça, il y a des études pour ça? Oui, okay. Il y a des études pour ça. Donc c'est un peu comme vétérinaire, sauf que ça prend combien de temps pour... C'est kiné des animaux un peu, on pourrait dire? Non, parce que kiné c'est plus de la rééducation. Là, on est vraiment sur du soin et on vient vraiment faire des manipulations sur les animaux et ça dure 5 ans les études. Okay. D'accord. Bon. Et alors, c'est quoi les projets du domaine? De remplir tous les box. D'accord.
Et voilà, de pouvoir avoir quelqu'un qui travaille avec moi, justement, comme on disait, palefrenier soigneur, et que ça me permette, moi, de développer tout ce qui est activité sportive. D'accord. Et comment ça communique un domaine comme ça? Comment, je veux dire, les 6 chevaux qui sont arrivés et les 6 chevaux qui vont arriver bientôt, ils arrivent comment? Ils arrivent parce que je travaillais déjà en itinérance, donc je connais pas mal de monde dans le secteur. Et que voilà, quand la demande s'est fait assez forte, voilà, j'ai annoncé que j'allais m'installer à un endroit. J'ai des collègues qui m'appelaient pour que je travaille dans leur structure et qui eux étaient complets. Donc lorsqu'ils ont des appels, du coup pour avoir des nouvelles pensions, eux ne peuvent plus en accueillir. Donc du coup ils sont orientés vers moi. Voilà. Ouais. Et puis on a fait des portes ouvertes là ce week-end, qui a ramené pas mal de monde aussi. Et 2 nouveaux chevaux sont arrivés. Il y avait même un concert de jazz, on m'a dit. Oui. C'était très sympathique. Est-ce que les chevaux aiment la musique? Ils adorent la musique. Ah ouais? Oui. On a fait ça dans les écuries et les chevaux étaient à la porte du box à écouter très attentivement. Et il y avait une jument particulièrement, on aurait dit qu'elle dansait avec de la tête au son de la musique. Mais ils aiment toutes les sortes de musique? Alors plutôt quelque chose d'assez musical et assez doux, mais c'est comme nous, une musique qui va être très tonique, ça va les énerver ou les tonifier, et puis une musique plus lente, ça va relaxer, ça aura le même effet que sur nous. Mmh. Mais alors, d'où vient cette passion? Depuis petite. Ouais, on s'en doute, mais... l'histoire, elle a commencé, moi j'avais un élevage, écurie de propriétaire juste à côté de chez moi. Et je passais tout mon temps, depuis que je sais marcher, je vais voir les chevaux dans les prés. Et puis bon, un jour, la propriétaire des écuries, moi mes parents, ils n'avaient pas l'argent pour me faire monter à cheval. Donc moi c'était juste un doux rêve et je regardais les chevaux. Et un jour, la propriétaire des écuries là m'a trouvé au pied d'un cheval. Et j'étais rentrée dans le champ. Le cheval était couché, je m'étais assise à côté de lui. Et quand j'ai vu la dame arriver, j'ai commencé à courir, à m'échapper. Elle me dit non, attends, reste. Écoute, ce cheval-là, j'arrive pas à l'approcher. Elle me dit écoute, je t'apprends à monter à cheval et en échange, tu me donnes un coup de main. Et donc, j'ai commencé dans cette écurie-là comme ça. Ok. Vous aviez quel âge? J'avais 8 ans. Ah oui. Et donc, moi, j'ai pas appris à monter en club. J'ai appris à dresser des chevaux. J'ai appris à entraîner des chevaux avant plus que de savoir monter, j'ai appris à connaître les chevaux. Donc, c'était inné, en fait. Ouais. Ouais. C'était dans l'os. Ouais. Ah, c'est cool comme histoire. Et donc, là, ça a continué, des études, voilà. Et maintenant, oui. Et la médiation équine, alors, je vois aussi comme activité particulière. Oui. Ça, c'est le côté relation à l'animal. J'utilise l'effet miroir du cheval et la sensibilité du cheval pour travailler sur l'humain. Donc j'ai une partie qui va être sur l'équitation, c'est-à-dire que d'apprendre les propriétaires de chevaux à avoir une équitation qui est plus dans la relation avec l'animal, dans la compréhension de ses réactions. Typiquement, c'est pas de dire c'est moi le patron et lui il doit céder à ce que moi j'ai décidé, mais plutôt pourquoi il fait pas ce que moi j'aimerais qu'il les fasse et de transmettre à l'animal l'envie de faire ce qu'on a envie de faire, que ce soit sauter des barres, que ce soit d'aller se promener, que ce soit plus une bataille, parce que beaucoup de propriétaires sont en conflit avec leur Oui, c'est la lutte, on le voit, oui. Voilà, ils sont en train de les forcer, ils mettent des cravaches, des éperons, des morts toujours plus durs. Donc l'idée, c'est de redescendre dans l'intensité de tout ça et d'être dans quelque chose de plus dans la compréhension, dans le respect mutuel, dans le partage. Et du coup, ça fait des chevaux qui ont carrément envie de faire ce qu'on a envie de faire. Et pourtant, ça pourrait paraître comme des contraintes. Enfin voilà, de faire tout un parcours d'obstacles ou de faire les emmener sur des bâches ou dans l'eau, ce qui peut les effrayer. Quand on travaille comme ça leur permet d'avoir confiance en l'humain et l'envie de partager avec l'humain. D'accord. Il faut que ça devienne un jeu. Voilà, c'est ça. En tout cas, dans une relation, quoi. Voilà. Et puis, du coup, cette partie-là a eu du succès. Et donc, je l'ai ouvert aussi à des gens qui ne sont pas du tout dans l'équitation. Mais tu vois, non, on pourrait venir. Mais oui, parce que en fait, c'est pour travailler le relationnel. C'est une façon indirecte, parce que la façon dont on se comporte avec les chevaux, en fait, on se comporte pareil avec les humains, et ça en dit beaucoup sur nous
la façon dont on a de se comporter avec les chevaux. Donc pour des personnes qui connaissent pas du tout les chevaux, on peut aussi travailler. Alors je travaille à pied, moi, et du coup on travaille sur des exercices, mais plus là du coup c'est pas pour travailler le relationnel avec son cheval, mais pour travailler sur soi-même, dans son développement personnel, avec différents objectifs, que ce soit de prendre confiance en soi, que ce soit d'apaiser des relations qui peuvent être un peu conflictuelles par des problèmes de communication ou des difficultés à s'affirmer, des choses comme ça. Ou alors, ça peut être aussi pour s'apaiser. J'ai des personnes, par exemple, j'ai une personne qui a un trouble qui s'apparente à de l'autisme et qui est très hyperactif. Le fait de venir là une fois tous les 15 jours, il est beaucoup plus apaisé. Et il a plus de crise d'hyperactivité. Voilà. Il s'apaise beaucoup plus. Il arrive à avoir de meilleures relations du coup avec les autres. Mais ça se passe comment alors? Là, le recrutement, il se passe comment aussi? Parce que oui, là, en même temps. Le recrutement de Des gens. Des clients entre guillemets, quoi. C'est n'importe qui peut venir. D'accord. Il faut. Non, c'est pas ce que je veux dire. Je veux dire comment ils entendent parler de vous, comment. Voilà, bouche à oreille. Ah oui, c'est toujours le bouche à oreille. J'ai des réseaux sociaux, j'ai un site internet, mais la plupart viennent en bouche à oreille. D'accord. Et puis moi, mes chevaux, je les élève depuis tout petit et ils sont éduqués pour ça. Donc voilà. Et donc ça se passe comment? Ça se passe comment? Ça se passe à pied. On prend le temps d'abord discuter et de définir des objectifs, de savoir quelles sont les motivations de venir jusqu'à moi et jusqu'à mes chevaux. Et puis avec ça, on va faire des exercices à pied, des exercices détournés. Et en utilisant la réaction du cheval sur des exercices qui paraissent lambda, ça peut être de passer au-dessus d'une barre au sol. Voilà. Ça va être des choses qui sont très imagées, très métaphoriques. Et du coup, on va pouvoir en discuter de ça après. Et puis transposer ça après en dehors de notre espace. D'accord. Mais du coup, dans le quotidien. Et donc, ça fonctionne? Ça fonctionne, Oui, non, mais parce que c'est surprenant et en même temps, c'est très chouette. J'ai, début d'année, là, j'ai été contactée par une prof de sport de collège de Grasse. On a organisé une AP sur une séquence une aide personnalisée qui était sur la thématique de la santé et du bien-être et du sport. Et du coup, on a organisé ça sur un mois. Tous les vendredis matins, j'y allais avec ma jument. On allait 1h30 dans le collège. Et donc, avec une semaine sur 2, on avait 2 demi-groupes à travailler. Une semaine, c'était 6 élèves et l'autre semaine, c'était 8 élèves. Et donc, on a travaillé comme ça sur des exercices à pied. Et ça les a apaisés beaucoup. D'accord. Et au fait, elle s'appelle comment, cette jument? Ça marche plus, mais c'est pas très grave. Ça marche quand même. Elle s'appelle comment, cette jument? Mélisse. Mélisse, voilà, parce que on en parlera dans le résumé. Oui, c'est une jument avec qui est toute jeune. Elle a même pas 3 ans. Mais c'est une jument que j'utilise beaucoup parce qu'elle a une sensibilité, on a une très bonne relation et elle a une patience avec les enfants qui est extraordinaire. C'est formidable. Mais on arrive au bout et merci, parce que vraiment, comme tout le monde l'a compris, on est totalement néophyte sur le sujet. On va passer à ce qu'on appelle les questions subsidiaires. Anne? J'ai une question qui n'est pas en dehors du sujet. Mais alors, la peur de cet animal qui est très grand et tout ça, c'est un truc que vous ne connaissez pas alors? Alors, moi, oui et non. C'est-à-dire que moi, j'ai appréhendé les chevaux depuis toute petite. J'allais dire approcher, quoi. Approcher, ouais. Mmh. Mais on a toujours conscience que c'est un animal qui reste imprévisible. Quoi qu'on fasse, avec toute l'éducation qu'on peut leur mettre, ça reste une proie et donc avec des réactions qui peuvent être parfois très violentes. Une proie. Alors, une proie. Oui, c'est une proie dans la chaîne alimentaire, c'est une proie. Ah, d'accord. Donc, elle va être, elle a des instincts de fuite qui sont parfois très vives. Et donc ça, forcément, je suis tombée comme tout cavalier. Donc forcément, il y a eu parfois des peurs. Et puis, on apprend à les surmonter, on apprend à comprendre pourquoi. Et puis, on apprend à trouver des solutions. Et puis aussi, quand on grandit, on n'a plus les mêmes
la même vision que lorsqu'on est jeune. Quand on est jeune, on a tendance à être assez... on y va et un peu casse-cou. Quand on vieillit, et puis je suis maman aussi, et ça a beaucoup changé mon approche, parce que on pense à sa sécurité en premier, on prend beaucoup moins de risques, et parce que voilà, on sait qu'on a des responsabilités, on sait qu'on a des gens qui dépendent de nous, et donc qu'il faut faire encore plus attention. Et donc ça m'a permis de vraiment changer, de faire évoluer ma méthode, pour vraiment que ça se soit... et puis je vois bien que c'est aussi... Il y a plein de cavaliers qui ont peur. Même des gens de chevaux, même des propriétaires ont peur de leur cheval. Et donc le fait d'avoir pu ressentir ça à différentes périodes aussi de ma carrière, avoir développé ma méthode pour que justement la sécurité ce soit une priorité. Et que du coup les gens puissent s'apaiser comme les chevaux en fait. D'accord. Si les gens s'apaisent, les chevaux vont s'apaiser, les relations vont s'apaiser, et il y aura beaucoup moins de risques. Ok, à moi de poser la dernière question. Quel est le premier concert pour lequel vous avez acheté un ticket? En disant, là j'y vais. Je sais, ouais. Ah ouais, bonne question. C'était ça peut être n'importe quoi. C'était festival de Bobital. Je devais avoir, je sais pas, 13 ans, et c'était parce que ma sœur y allait et j'étais très proche de ma grande sœur. Et donc l'idée c'était, ça faisait, elle a eu des métiers où elle était très éloignée et à chaque fois ça me peinait beaucoup. Et donc là, on avait décidé qu'on irait ensemble passer cette soirée-là à écouter de la musique, cet après-midi-là à écouter de la musique. Donc voilà. Oui, mais il y avait qui? Il y avait Julien Clerc, parce qu'elle aimait beaucoup Julien Clerc, et Rita Mitsuko. Voilà, pas mal. Bon, voilà, on est au bout. C'était super parce qu'on a appris plein de choses, évidemment, comme d'habitude, mais là, vraiment... Mais on a encore beaucoup de questions, mais... Bon. Mais oui, bien sûr, il y en a plein, mais en même temps, les gens peuvent se renseigner. Vous avez donc un site internet, une page Facebook, on mettra tous les liens sur l'article. Donc ceux qui veulent aller plus loin pourront vous contacter. Merci beaucoup en tout cas. Merci Olivia. Merci d'avoir fait le déplacement. Au revoir. Parole de Breton, un podcast réalisé dans les locaux de la mairie de Pontrieux par Anne Lazarevitch et Jacques Lehonsec. Disponible sur tous les réseaux, mais aussi sur parole au singulier, de breton au pluriel, .bzh. Réalisation technique, Parole de Breton et musique, Obscur Feuillage.